Gloire à Dieu. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Au nom de Jésus, Amen. Pour le message d'aujourd'hui, prenons la Bible dans le livre de Lévitique, chapitre 27, le verset 30 et le verset 32. Ensuite, Genèse, chapitre 14, verset 20. Le message a pour thème les valeurs de la dîme. Disons la Bible pour en savoir un peu plus. Lévitique chapitre 27, verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Au verset 32, toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Dans le Genèse chapitre 14, verset 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Les valeurs de la dîme. Oui, ici c'est selon l'Éternel, selon Jésus. Alors, nous avons deux types de valeurs. Les valeurs naturelles, c'est-à-dire physiques, et les valeurs spirituelles. Alors, par la dîme, il faut attendre le 10e de ton revenu. C'est-à-dire 1/10. Sur 10 de ce qui te revient, Dieu a 1. Que ce soit en argent, on a cité en bétail et en fruits. Et le revenu, c'est ce qui t'appartient, ce qui est propre à toi, qui n'est pas destiné à autre chose. Le revenu, ça peut être le salaire. Le revenu peut être le bénéfice net de ton entreprise. Au niveau de l'entreprise, tu peux donner le salaire des employés, ça c'est le salaire. Chacun fait ce qu'il veut son salaire, mais le bénéfice qui sort là-bas, tu dois faire. C'est un revenu. Tu dois faire la dîme dessus. La dîme peut être de l'argent ou ce qu'on a cité ici que tu as ramassé. Tu ramasses de l'argent. Peu importe le montant, il n'y a pas de contact. Mais il faut faire la dîme de cet argent. Alors, faisons attention à toutes ces petites choses-là. Oui, pour celui qui est fidèle dans sa dîme, il peut ramasser une petite pièce d'argent. Par exemple, 5 francs. En Côte d'Ivoire, 5 francs. Mais comment tu veux faire la dîme de 5 francs? Mais il faut prendre la pièce, la donner à Dieu. Une fois que tu as vu la pièce, que tu la dépasses, c'est une faute. Oui, pendant qu'il préparait ce message même, mais ça m'est arrivé. J'ai vu une pièce de 5 francs à terre. Je suis passé, mais Dieu m'a interpellé. Mais j'ai pris. Du moment que tu as vu, que tu laisses quelqu'un d'autre prendre, c'est une faute. Donc, cette pièce de 5 francs, j'offre ça à Dieu. Voilà comment nous devons d'abord comprendre cela. Maintenant, quand on parle de valeur, c'est à travers la dîme, Dieu agit dans la vie d'une personne. Dieu donne la grandeur à la personne. Dieu fait de l'homme important. Il donne un sens à ta vie à travers la dîme. Dieu aussi peut te donner la force en protégeant tes biens. La dîme protège tes biens, tes enfants, tes activités. Dieu peut, oui, te donner une importance dans la société. Tu as un intérêt aussi pour Dieu, ça c'est l'importance. Dieu a un intérêt en toi, tu as un intérêt en Dieu. Voilà. Donc, c'est ça, c'est la valeur. Pour celui qui fait la dîme, Dieu intervient dans sa vie et de bonne manière. Alors, ceci étant dit, nous allons lire le texte lui-même. Lévitique chapitre 27, verset 30. Qu'est-ce que Dieu nous dit encore une fois de plus ici? Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit des fruits des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. La même chose que les animaux aussi, oui, que tu as. Mais c'est une chose, la dîme est une chose consacrée à l'Éternel. C'est-à-dire la valeur de la dîme là, elle appartient à Dieu. Consacrée à l'Éternel, c'est une dîme qui est réservée, c'est l'argent qui est réservé pour servir Dieu à plein temps. Voilà.
C'est comme ça que ça veut dire consacrer à l'Éternel à plein temps. C'est pour Dieu, faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais le problème ici est que la dîme est à tes mains. Et elle vient de toi, elle appartient à Dieu. Vous voyez? C'est un bien de Dieu que tu portes. C'est un bien de Dieu. Un bien précieux de Dieu, très précieux de Dieu. Mais ce n'est pas avec Dieu, c'est avec toi. C'est là que se situe la complexité de la dîme. Mais si tu consommes cette dîme, tu la manges, tu ne la donnes pas à Dieu, mais tu as une malédiction sur toi. C'est clair. Oui, tu as une malédiction sur toi. Tu trompes Dieu. Comme il a dit dans Malachie 3, versets 8 à 9. Un homme peut-il tromper Dieu? Et vous dites, en quoi vous m'avez trompé? Vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Et la malédiction est sur vous. Donc c'est ça. L'importance de la dîme, elle est très importante. Elle a une valeur. En Christ, elle a une très grande valeur. Il faut faire ta dîme. Vous voyez? Elle va t'amener à une situation meilleure dans la vie. On a vu les témoignages qui passent ici dans ces jours-là. Donc la dîme a une très grande valeur. Alors, des deux passages, Lévitique 27 qu'on a lu et Genèse 14, verset 20, alors la dîme, elle date de qui? Est-ce qu'on peut dire que la dîme date d'Abraham ou date de Dieu? On va ramener à dévaloriser la Bible. La dîme plutôt, mais c'est ce que les gens disent. Certains serviteurs de Dieu le disent publiquement, ils continuent de le dire même. Ils disent que la dîme date d'Abraham, parce que c'est dans Genèse. La parole d'Abraham qui s'est sorti. Non, la dîme ne date pas d'Abraham, elle date de Dieu. C'est une propriété privée de Dieu. Elle appartient à Dieu. Et le problème, c'est qu'elle vient de toi. Le côté physique. Alors, Abraham a fait la dîme. C'est à Melchisedec qu'il a fait la dîme. Et Abraham, ici, symbolise le père de tous les enfants de Dieu. Dieu lui a dit, je ferai de toi une multitude de nations. Mais c'est nous les enfants de Dieu. Ceux qui sont morts, ils sont vivants. Ils sont morts, sont dans le sein d'Abraham actuellement. Est-ce qu'on peut les compter? Non. Ceux qui sont vivants aussi, on ne peut pas les compter. Donc, c'est la multitude des nations. Abraham a fait la dîme, elle a donné à Melchisedec. Et nous sommes fils d'Abraham. Ça, c'est dans Romains chapitre 4, verset 17. Fils d'Abraham. Devant Dieu. Il fait la dîme. Donc, nous devons faire la dîme. Spirituellement parlant, nous devons suivre Abraham. Il fait la dîme à qui? À Melchisedec. Vous voyez, quand tu prends la Bible, on voit que Melchisedec est Dieu dans la Bible. Oui, quand vous prenez Hébreux 7, verset 1 à 3, il est Dieu. Il fait la dîme à Dieu. Il est supérieur à Abraham, spirituellement parlant. Et donc la Bible a une notion grandement spirituelle. Si vous comprenez ça. Alors, nous sommes amenés à faire nos dîmes, comme Abraham l'a fait. Si Abraham l'a fait, c'est pour nous tous. Pour qu'on fasse nos dîmes. Alors il donne à Dieu et Dieu lui donne. Vous voyez? Quand la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit, ça veut dire qu'Abraham, oui, demande une grande bénédiction. Donc Dieu va le bénir davantage. Sa main est allée au-dessus de Dieu. Quand tu donnes la dîme, ta main va au-dessus de Dieu. Et donc Dieu te donne en retour plus que ça. C'est ce que la dîme nous apporte dans la vie. Donc nous sommes amenés à faire nos dîmes. Il faut les faire sérieusement, il faut les faire. Il ne faut pas négliger les dîmes. Il faut les faire parce que les témoignages ici nous montrent que la dîme est nécessaire. À travers les témoignages, des gens ont été élevés en faisant leur dîme, en ne négligeant pas les dîmes. Donc, donnons une importance à la dîme. Parce qu'en faisant la dîme, Dieu te protège tous tes biens. Dieu te donne la grandeur, comme je l'ai dit, il te donne la grandeur. Tu fais de toi un être humain important dans la société. Oui. Donc la dîme, elle nous enrichit. Oui. Mais si tu ne fais pas la dîme, la prospérité va venir comment? La malédiction de Dieu va tomber sur toi. C'est dangereux. Alors je reviens sur ce problème de la dîme pour que nous accordons une importance à la dîme. Nous venons un peu de partout. Il y en a qui ne viennent pas des lieux où on prie Jésus, on fait la dîme. Mais arrivé ici maintenant, il faut te dire que la dîme est très importante. Il faut la prélever sur ton salaire. Puis tu l'as fait, tu la donnes à Dieu. On utilise ça pour faire avancer l'œuvre de Dieu. En donnant la dîme à l'homme de Dieu qui est établi, c'est à Dieu que tu donnes la dîme. C'est comme ça que ça se passe. C'est là où tu es établi, où tu fais ton culte, que tu donnes la dîme. Alors, soyons donc parmi ceux qui donnent leur dîme. Pas les donner la dîme ailleurs.
Et le samedi, tu es ici. Non, 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 mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ça ne se fait pas. Voilà. En donnant la dîme à l'homme de Dieu, tu considères que c'est à Dieu que tu donnes. Et donc ta main va au-dessus de Dieu et Dieu va faire le retour en faveur. Il va te donner en plus. Et bénir tes activités. Voilà comment la dîme devient un bien précieux. Donc, nous devons prendre la dîme comme un idéal à atteindre. Vous voyez? Nous devons, comme une chose à défendre, nous devons défendre la dîme. Nous-mêmes, nous devons nous donner nous-mêmes une obligation de faire la dîme. Parce qu'elle vient de toi et elle est précieuse, elle est consacrée à l'Éternel. Elle est mise à part pour servir Dieu. Ce qui est consacré devient sacré et c'est mis à part pour servir Dieu. Or, ce qui est mis à part pour servir Dieu est dans ta main. Et Dieu est sans, il est sans pitié pour ça si tu prends la dîme. Ce qui est consacré à lui. Vous voyez le danger que nous courons en ne faisant pas nos dîmes. Alors, j'exhorte les uns et les autres ici, oui, à être parmi ceux qui font les dîmes régulièrement. Il y a des gens qui font leurs dîmes ici. Voilà, si tu as 2 emplois, fais la dîme des 2 salaires. Que gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus et soyons bénis en faisant les dîmes, que la prospérité aussi soit relâchée dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen.